Pas d'erreur, c'est le chieur, les amis. Ça pourrait être la fin d'Israël. Je dis bien, la fin d'Israël. Vous allez me dire, non, c'est l'Iran qui va s'écrouler. Écoutez, pensez ce que vous voulez. L'Iran est capable de faire la guerre pendant des années. Elle l'a déjà fait contre l'Irak. Le peuple est uni. Il ne vit pas comme un millionnaire. Il n'est pas nanti dans le confort. C'est un peuple aguerri. Même si ça fait longtemps qu'il n'a pas fait la guerre. C'est une grande armée, soutenue par de grandes puissances, comme la Chine, comme même la Russie, qui aujourd'hui a dit, et Poutine vient de dire, que l'arsenal militaire de l'Iran était intact et qu'ils étaient pleinement opérationnels militairement. Ils n'ont pas été affectés du tout par les attaques israéliennes depuis 5 jours. Rien. Pour lui, et d'après ses renseignements, l'Iran possède toujours son arsenal complet de missiles et peut faire potentiellement extrêmement mal à Israël et même causer sa destruction définitive. C'est pas ce qu'il a dit, mais il a dit qu'il était pleinement opérationnel et que l'Iran n'a même pas demandé d'aide ni à la Chine, ni à personne d'autre. Pour le moment, il gère. Alors vous allez me dire, c'est pas ce qu'on voit sur le terrain, on voit quand même des choses se faire bombarder en Iran, il y a quand même des morts. Oui, il y a des morts. Ah bah il y a plus de morts civiles en Iran qu'en Israël, évidemment, puisque en face, on a une armée génocidaire qui a l'habitude de tuer des civils. D'ailleurs, ils ont fait 140 morts parmi les Gazaouis ces 24 dernières heures. Israël. Vous avez tué 140 personnes civiles, 100% de civils sur les 140 morts, et parmi les 140 morts, au moins 100 enfants. Voilà le bilan d'Israël des dernières 24 heures. Donc ils ont fait des morts déjà parmi les Iraniens, bien sûr. Et donc les Iraniens, aujourd'hui, ne se lâchent plus, ne se contentent plus de tirer sur des installations militaires. Et ça, c'est normal. Ça s'appelle la guerre. Et donc, l'Iran ne s'écroulera pas par les simples bombardements israéliens. Pour que l'Iran tombe, il faut que les États-Unis rentrent dans la danse. C'est un gros problème. Parce que si les États-Unis rentrent dans la danse, la Chine rentre dans la danse, le Pakistan rentre dans la danse, la Corée du Nord rentre dans la danse, et la Russie vient de prévenir les États-Unis de ne surtout pas faire ce genre de conneries. On part dans un Armageddon mondial si jamais les États-Unis et si Trump décident de rejoindre la folie guerrière israélienne. À mon avis, ça n'aura pas lieu. D'abord parce que Trump a toute l'opinion contre lui et contre cette décision d'aller soutenir Israël. Et deuxièmement, parce que Trump n'est pas un va-t-en-guerre, n'est pas quelqu'un qui veut foutre le feu sur la planète, c'est quelqu'un qui est plutôt un pacifiste. Et je pense qu'Israël va se retrouver isolé. Et un Israël isolé ne tiendra pas contre les attaques iraniennes. Ne tiendra pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas une armée non plus, un effectif exceptionnel. Ils n'ont pas un arsenal inépuisable si les Américains arrêtent de les fournir. Et ils ont un peuple qui est interdit de quitter le territoire, qui est un peuple de gens qui ne sont pas du tout aguerris. Les Israéliens sont des gens qui sont habitués à vivre dans le luxe, dans le confort, et certainement pas de vivre sous les bombes. Ça les amuse probablement de voir Gaza se prendre des bombes et voir les immeubles gazaouis tomber, mais à partir du moment où ça leur arrive à eux, ça les amuse beaucoup moins. Voilà. Et si la situation doit durer, Israël perdra. Israël tombera. Utiliseront-ils alors leur arme nucléaire en dernier recours pour faire taire l'Iran ? C'est possible. C'est possible. Et dans ce cas-là, ça sera leur fin à eux aussi. Ce qui veut dire en clair que l'Iran a aujourd'hui 66% de chance de disparaître. Israël a aujourd'hui 2/3 de chance de disparaître. La première, si les États-Unis ne rentrent pas dans la danse. La deuxième, s'ils utilisent leur arsenal nucléaire pour s'en sortir, ils prendront en retour des bombes nucléaires pakistanaises ou coréennes. Ils sont donc 2 fois plus de chances de perdre cette guerre que l'Iran. Je sais que ça peut paraître dingue,
Mais moi, je regarde tout ce qui se passe à la minute près, et je peux vous dire que selon les déclarations d'un tel ou d'un tel, que ce soit les Russes, les Chinois, les Coréens du Nord, les Pakistanais, et de l'autre côté, je vois Israël qui est soutenu moralement par l'Occident, l'OTAN qui regarde ça quand même de loin, et les États-Unis qui sortent les gros muscles, mais qui peut-être ne pourront jamais rien faire, avec la Grande-Bretagne derrière, le petit toutou. Il est tout à fait possible que Israël se retrouve isolé et finisse par rentrer dans une guerre d'usure qui les mènera à leur perte. Ils ne gagneront pas dans une guerre d'usure de plusieurs années contre l'Iran. C'est impossible. Impossible. Alors mes amis, si j'étais vous, les Israéliens, je commencerais peut-être à y penser et à me dire que je me suis peut-être trompé de cheval et que le Machiar est peut-être une invention. Un Père Noël qui n'existe que dans l'esprit de certains rabbins, qui croient que le Machiar c'est extraordinaire. Je vais vous mettre un petit extrait. Avant que Mashiach va venir, on va avoir des choses au-delà de la nature. Celui qui a les yeux ouverts, il va voir. Mais celui qui est noyé dans le matériel, éloigné dans ce monde-là, il va rien voir. On est en train de vivre l'époque de Mashiach. Alors, nos sages disent qu'une fois que Mashiach va venir, la terre, elle va t'écouter. Tu marches dans un champ, et j'ai envie d'un pain, et le pain va sortir. Alors moi je pense que Hachem il nous fait goûter ce qui va se passer une fois que Mashiach va venir. Quand Mashiach sera là, il suffit de te balader dans la nature, tu dis j'ai envie d'un pain, et le pain il arrivera, il sortira de la terre comme par enchantement. Crois au Père Noël. Bon, je connais un Père Noël, il arrive le 24 au soir sur une luge par le ciel, tiré par des rennes, et il m'amène des cadeaux par la cheminée. C'est pareil. Donc le Machiar qui est l'antéchrist des chrétiens et des musulmans, je le rappelle encore une fois. Et puis il y en a eu un de Messie qui est déjà venu il y a 2000 ans, ils n'ont pas voulu le reconnaître. Ce Messie effectivement multipliait les pains et les poissons, il donnait à bouffer aux gens, et il guérissait tout le monde. C'est apparemment les attributs du Machiar, mais ils n'ont pas voulu reconnaître celui qui est venu le faire pour de vrai. Alors, je pense que le sionisme touche à sa fin. En tout cas en Israël. Est-ce que ça sera à sa fin dans le monde? On verra bien. À suivre.